Je trouve la possible prolongation de Luis Campos imméritée par rapport à son bilan sportif au Paris Saint-Germain. Moi, je l'ai déjà répété, mais hormis 2-3 exceptions, et heureusement, quand tu as dépensé autant, il y a très très peu de satisfaction dans son boulot. Déjà, c'est un coach qui a ramené Christophe Galtier quand on lui a donné les pleins pouvoirs pour le coach. Ça a été un désastre. Derrière, on ne va pas parler de tous ses choix, mais Ekitike, Ugarte, Carlos Soler, Mukiele, Skriniar, et j'en passe, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, tous ces mecs-là, c'est des mecs qui sont arrivés sous Luis Campos. Alors il y a eu Barcola, très belle pioche. De sa part. J'allais dire oui, tu as bien quand même donné quelques contre-exemples. Exactement, il y a Barcola notamment, il y en a les plus optimistes parleront de Lee Kangin encore, derrière tu as là t'as Pacho qui vient d'arriver qui est plutôt bon, il y a Joao Neves qui vient d'arriver donc on va attendre, mais quand tu as dépensé 600 ou 700 millions d'euros plus un coach qui est arrivé et qui a rien apporté au Paris Saint-Germain et qui a ralenti le projet du Paris Saint-Germain, je vois pas pourquoi Luis Campos devrait être prolongé. Bon, après, comme tu l'as dit, maintenant, il faut une symbiose au club. Il faut une histoire qu'on nous raconte avec Luis Enrique. Luis Enrique est content d'être avec Luis Campos. Tout va bien, c'est dans le meilleur des mondes. Donc, OK. Sur la stabilité, mais c'est par défaut. Moi, en tout cas, c'est pas avec son bilan sportif. Parce qu'il faut être jugé là-dessus, quand même, Gilbert, quand tu es un directeur sportif, non ? Tout à fait. Moi, quand je vois l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, je ne sais pas si j'ai dit Fabien Ruiz aussi. J'ai dit. Quand tu vois l'effectif du Paris Saint-Germain actuel et ce qui a été dépensé par Luis Campos, pas que lui, parce qu'il faut être honnête, même si moi je ne suis pas fan du travail de Luis Campos au PSG, et pourtant c'est un mec qui a fait un boulot monstrueux dans d'autres clubs. Pour être honnête, Kolo Muani par exemple, c'est Nasser El Khelaifi. Il y a d'autres, il y a Ousmane Dembélé, c'est Nasser El Khelaifi, etc. Donc il n'a pas tout fait. Mais pour moi, c'est insuffisant. C'est insuffisant et sa prolongation devrait être débattue. On doit débattre de cette possible prolongation pour moi. Mais je pense qu'elle est débattue. Enfin, il y a débat sur la prolongation. Déjà, il faut rappeler qu'il n'est pas salarié du club et qu'il est prestataire. Tout à fait. Et que c'est pas totalement anodin parce que moi, je trouve ça déjà un peu particulier. Je trouve que le statut n'est pas bon en termes d'investissement au quotidien. Le statut n'est pas bon pour moi. Et je décorrèle totalement pour moi les deux prolongations. Contrairement à ce que souhaite faire apparemment, c'était l'idée du club d'annoncer les deux en même temps, de communiquer les deux, ce qui explique qu'ils n'aient pas communiqué sur la prolongation de Luis Enrique. Moi, je décorrèle parce que quand bien même Luis Enrique souhaiterait continuer parce qu'il sait peut-être ce qu'il a en termes de, on va dire, de décision, on va dire de pouvoir de décision, puisque c'est lui qui aurait dit stop, j'ai ce qu'il faut pour cette année, Luis Enrique, etc. Mais je suis d'accord avec Walid, moi sur le bilan n'est pas suffisant. Donc moi par exemple, il me dirait c'est fini avec Luis Campos. Et par contre que Luis Enrique dise j'ai mon mot à dire sur le prochain et avec qui je veux travailler, parce que clairement la prise en main de l'effectif par Luis Enrique, elle est totale depuis cet été, avec les défauts qu'on connaît, les manques, mais elle est totale. Alors, je dirais que l'année d'avant, il a déjà eu des mecs avant qu'il arrive, qui étaient déjà signé. Kolo Muani, c'est pas son. Moi, je suis pour la prolongation de Luis Enrique parce que. Et même si je ne suis pas un fan absolu de tout ce qu'il fait en termes de jeu de possession, pour l'idée de quelque chose qu'on installe sur plusieurs années avec des renforts à venir. Mais moi, je la trouvais aussi trop tôt, celle de Luis Enrique. Même si je ne mets pas les deux sur le même plan pour d'autres raisons. Bon, moi, voilà, tout le monde sait que je ne soutiens pas Luis Enrique en tant qu'immense coach. Je soutiens l'idée d'avoir un mec qui va imprégner une histoire, une culture, du jeu, et qui va essayer en tout cas, et qui dit je vais le faire, je vais prendre du temps, je vais vous faire progresser les jeunes, on va recruter, on va se renforcer au fur et à mesure et on va y arriver et suivez-moi, et en mode Arteta à Arsenal ou Guardiola à City. Bon, ça, on a déjà fait ce débat. En revanche, c'est vrai que moi, si on me disait aujourd'hui, on a une autre idée, et Luis Enrique aussi, pour un autre recruteur, et un directeur sportif salarié du club, moi je dis je serais preneur. Parce qu'effectivement, Luis Campos, moi je vais pas me battre pour me dire que. Parce qu'en fait, Luis Campos, il y aura des bons trucs. Et puis à côté, il y aura 3-4 mecs chers qu'il va falloir refourguer à droite à gauche. Ouais, j'ai oublié Cherendour, je ne sais plus où il est, Cherendour. J'ai oublié Moscardo, j'ai oublié Beraldo. On sait où il est, Moscardo. Oui, Moscardo, mais Beraldo qui, pour l'instant, 20-25 millions pour ce niveau-là.
Enfin, faudra vérifier, je crois que c'est 20-25 millions, mais j'ai beaucoup de joueurs en Ile-de-France qui peuvent être meilleurs à son âge. Donc, moi, voilà, c'est cette plus-value-là, ces dépenses-là. Après, là où Flo a raison, c'est que laisser Luis Campos partir. Aujourd'hui, pour retrouver un directeur sportif, moi je pense que le calcul il est plus de ce côté-là. Vaut mieux laisser Luis Campos, qui avec Luis Enrique a une bonne entente, plutôt que repartir sur autre chose. Il faut rester dans ce cycle-là, mais pour moi c'est par défaut, c'est une prolongation. Si c'est ce cheminement-là de décision, c'est par défaut, c'est pas par rapport à son bilan sportif des 3 dernières années. Il est là depuis 3 ans, et quand tu allumes la télé ou quand tu vois les compositions d'équipe du Paris Saint-Germain ou même l'effectif du Paris Saint-Germain, moi, avec l'argent dépensé, bon, il y en a qui te diront attention quand même, il a vendu Neymar, Verratti, bon, merci le championnat, les championnats magiques, d'avoir mis 90 millions sur Neymar et 50 sur Verratti. Mais il y en a qui diront bon, bah Ugarte finalement, il l'a bien revendu à Manchester United. Ouais, d'accord, mais Ugarte quand il arrive, on nous explique que c'est le milieu de terrain qui manquait au Paris Saint-Germain, et un an après, non, en fait, finalement, c'est João Neves qui manquait. Donc voilà, tout ça, ça fait partie aussi du travail de Luis Campos. Voilà, Ndour et à Besiktas, il a même jeu contre Lyon. D'accord, ok. Il m'avait pas tapé dans l'œil. Il y a quelques jours. Ouais. Bon, voilà pour Campos. On va suivre évidemment ce qui se passe pour lui dans les jours qui viennent.